Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment éditer des vidéos sur Mac avec un logiciel qui est gratuit. Il s'appelle iMovie et ça s'écrit I-M-O-V-I-E. Donc si le logiciel il n'est pas installé, vous pouvez le trouver sur le App Store. Voilà, donc là j'ai tapé commande espace pour lancer la recherche et ensuite j'ai tapé le nom du logiciel. Donc une fois le logiciel est ouvert, donc là peut-être, enfin moi je suis tombé sur cette vue, enfin disons, mais généralement si on utilise le logiciel la première fois, vous allez venir ici, la première fois. Donc là vous allez cliquer sur créer et après vous allez choisir film. Voilà, donc là on a la même vue que tout à l'heure. Donc là, il faudra distinguer trois parties. La première, c'est celle-ci qui est à gauche. Donc là, ça représente notre espace de travail. Et dans cet espace, qui va y avoir les fichiers de départ, c'est-à-dire les fichiers avant modification. Et généralement, on va avoir des vidéos, des images, de la musique, ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment avant le résultat. Ensuite, on a cette section qui est en bas. Et là, c'est vraiment la section qu'elle va contenir le résultat, notre résultat. Et c'est là où nous allons apporter les modifications sur notre vidéo. Soit rajouter du son, soit couper une partie de la vidéo, ainsi de suite. Nous allons voir toutes les manips ensemble après. Après, nous allons cette partie qui est à droite. Et cette partie nous permet de visualiser soit ce qui est en entrée, c'est-à-dire les fichiers qui sont là, en fait, soit une vidéo, on peut la voir, soit aussi visualiser les résultats, c'est-à-dire après, en fait, nous allons voir si on clique sur ce bouton, et ben, la vidéo, elle va se lancer et on va pouvoir la regarder ici. Voilà. Alors, la première chose donc à faire, il faut qu'on importe des fichiers dans cet espace de travail. Donc pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. Soit nous faisons en fait fichier et ensuite importer des médias. Donc là, ça va nous ouvrir l'explorateur des fichiers ou bien Finder dans Mac. Et après, du coup, on peut sélectionner une vidéo qui se trouve sur notre bureau ou bien un fichier MP3, ainsi de suite. Donc là, j'ai un fichier. En fait, c'est le même vidéo que je suis en train de réaliser. Donc là, je vais l'importer. Et là, donc là, vous voyez que la vidéo, elle est venue ici. Et là, je peux, enfin, juste en glissant la souris sans rien faire, en fait, juste je glisse la souris. Là, je peux voir à droite ce qui se passe, même s'il est en petit. Après, bon, je peux l'agrandir, donc déjà, je peux agrandir la vue du logiciel. Et donc là, nous allons voir en plus clair. Voilà. Donc là, c'est la première méthode pour importer un fichier. Mais après, donc généralement pour éditer une vidéo, enfin ça prend du temps et donc on a tendance à utiliser plutôt le clavier avec des commandes pour aller plus vite. Et là, si vous avez remarqué, quand j'ai fait fichier importer des médias, là on a commande I pour nous dire qu'avec commande I on peut faire la même chose. Donc là, si je clique sur commande I, voilà, donc j'ai exactement la même chose et je peux sélectionner le fichier qui m'intéresse. On ne peut pas faire clic droit. Donc, comme je vous ai montré, avec le clavier, on peut cliquer sur commande I pour importer un fichier. Donc là, en préalable, j'ai téléchargé trois vidéos que je peux les sélectionner tous. Donc là, c'est vraiment les fichiers de départ. Bon, je vais supprimer celui-là pour le moment. Donc si on veut supprimer un fichier de notre espace de travail, on a juste à faire Euh, donc, clic droit, supprimer l'élément multimédia de l'événement. Ou bien, donc là, si je fais ça, là, il va me dire en fait qu'il va le supprimer. Donc voilà, ça a été supprimé. Voilà, donc une fois on a nos trois vidéos, on peut les visualiser. Donc, comme je vous ai montré, donc juste en faisant ça, du coup, on peut voir pareil. Là, on peut visualiser ce qui se passe sur la vidéo.
Alors maintenant vient l'étape de rajouter le fichier de départ dans notre espace de résultat. C'est-à-dire là, par exemple, je peux rajouter ça. Donc je dois cliquer sur la vidéo, ou enfin sur le fichier en général, et ensuite nous cliquons soit sur le bouton plus qui se trouve ici. Donc là, il va le mettre euh, dans ce qu'on appelle en fait la timeline. Là, en fait, c'est vraiment le premier qui va s'afficher le premier. Donc, ou bien on peut aussi faire, donc là, si je fais juste, j'appuie sur la touche E, donc là, il va le rajouter à la fin. Et généralement, on utilise ça en fait donc pour rajouter une vidéo donc sur la timeline. Donc après, si je veux par exemple que cette vidéo soit en premier, je peux la sélectionner et ensuite je clique pour la glisser et donc là, juste en la mettant là, elle est devenue en premier. Donc là, comme vous pouvez le voir, juste en glissant la souris ici, je peux voir ce qui se passe. Voilà. Je peux aussi, en fait, là, si vous avez remarqué, on a un petit, c'est comme un curseur ici. Donc c'est lui, il donne la position en fait de la vidéo qui est là. Donc après, si je clique sur le bouton, donc là, il va la faire marcher. Pour faire pause, voilà. Donc là, en fait, il y a cette façon de faire en fait pour lancer la vidéo, mais on peut aussi cliquer sur espace et ça va la lancer. Ensuite, si on clique sur espace encore une fois, et bah ça l'arrête, il fait pause. Donc généralement, bah, on utilise plutôt la touche espace. Ok. Alors maintenant, nous allons voir comment modifier donc une vidéo. Donc deux fois, nous allons des parties dans la vidéo qu'on veut pas montrer ou bien qu'on veut enlever. Et donc pour faire ça, nous ramenons le curseur donc sur la position que qu'elle nous intéresse pas. Et ensuite on fait commande B donc pour diviser la vidéo. Déjà là en fait on a deux parties de la vidéo, on peut même les inverser si on veut. Donc là, je peux même rendre la première, donc là si on regarde, la deuxième partie elle est devenue la première. Et vous allez voir ici, donc ça va s'inverser. C'est pas ce qu'on veut faire, mais voilà, donc là ils sont revenus ici. Au final, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc voilà, donc on va. Donc si on s'est trompé, par exemple, on a fait ça, on s'est trompé. Donc là, on peut faire commande Z pour revenir en arrière. Voilà. Et même si en fait là on a coupé par exemple au mauvais endroit, on peut encore faire CTRL Z et ça remet donc là la vidéo comme elle était avant. Donc par exemple on va dire on va juste supprimer la partie qui est à la fin. Là par exemple on va dire qu'elle ne nous intéresse pas. Donc là on fait commande B et après on vient ici, on clique sur delete et ça supprime. Là, il faudra noter en fait que la vidéo qui est là, elle reste intacte, elle n'est pas touchée, en fait c'est vraiment la vidéo en entrée, mais la vidéo qui est dans le résultat, elle a été modifiée, donc la dernière partie, elle a été modifiée. Donc elle va s'arrêter ici. Ok, donc ensuite, donc là en fait on a enlevé une partie à la fin de la vidéo. Par exemple, dans cette vidéo, si nous voulons enlever une partie, par exemple cette partie où la professeure essaye d'aider l'élève, on veut l'enlever par exemple, mais c'est au milieu. Donc comment on va faire? Alors nous allons utiliser la même méthode. On va déjà diviser la vidéo ici. Ensuite nous allons diviser la vidéo après un peu. Et maintenant qu'on a l'élément qu'on peut supprimer tout seul, il est vraiment isolé, nous cliquons sur Delete. Et voilà donc là, donc si je fais jouer la vidéo, voilà. Donc là, bon, c'est pas très joli parce que bah, la prof, bon, on voit en fait ici qu'il y a, qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. C'est comme s'il y avait une coupure. Donc c'est pour ça il y a des transitions. Donc déjà en fait là, si on regarde entre cette vidéo et cette vidéo,
Donc voilà. Après, je pense là, en fait, il vaut mieux en fait que, par exemple, si on décide de mettre cette partie avant, on peut faire ça. Comme ça, en fait, là, ils sont dans la classe. Ensuite, ils vont sortir de la classe. Et voire même, on peut enlever même, bon, cette partie, on peut la ramener aussi. Allez, donc on va la ramener ici. Voilà. Donc là, comme je vous ai montré, là, il y avait comme une sorte de coupure. Donc là, on peut rajouter des transitions. Donc par exemple, on peut rajouter celle-ci. Si on fait, donc on la glisse et on la met ici, entre les deux vidéos. Et là, si on fait espace, donc pour, bon, elle n'était pas très jolie. Donc là, si on veut la supprimer, on la sélectionne et après on fait supprimer. Là, on peut visualiser en fait la transition, comment elle fait. Donc je peux faire ça. Et donc on visualise. Bon, voilà, mais sachez qu'on peut rajouter de transition. Maintenant, donc on a une deuxième transition à faire, c'est là, en fait, on voit que c'est brusque. Donc là, par exemple, on peut utiliser celle-ci et on visualise. Voilà. Maintenant, vous pouvez peut-être vous avez remarqué qu'il n'y a pas de son pour les vidéos. Donc là, on va essayer de rajouter du son. Voilà, donc maintenant, si on veut rajouter de la musique à notre vidéo, nous devons tout d'abord importer un fichier MP3 dans notre espace de travail. Parce que pour le moment, en fait, tous les fichiers que nous avons sont des fichiers vidéo, donc des fichiers MP4. Donc pour faire ça, donc on fait la même chose donc comme tout à l'heure pour les vidéos. Donc on fait commande I et là ça nous ouvre donc Finder. Et ensuite là j'ai téléchargé un fichier qui se trouve internet qui représente un fichier MP3. Donc je vais faire importer la sélection et elle se rajoute ici. Maintenant elle est dans l'espace de travail mais elle est toujours pas dans le résultat. Donc là si je veux la rajouter dans le résultat, bah, il faudra soit je clique donc sur le plus et là il va le rajouter en fait dès le début. Et là si je commence à entendre par exemple, je clique sur espace. Là comme vous voyez il y a de la musique, enfin comme vous entendez plutôt. Voilà. Alors là, comme vous remarquez, donc la vidéo elle est finie, mais par contre le son il continue à jouer. Donc là je vais faire pause. Et ce qu'on peut faire, on peut venir ici à la fin. Donc là on va pas supprimer la dernière partie, mais on va juste donc la réduire. Voilà, donc on peut jouer sur ça. Donc je peux la faire stopper ici. En revanche, donc là la différence avec la suppression, c'est-à-dire j'aurais pu faire, donc là si je fais CTRL Z pour revenir en arrière, donc là j'aurais pu faire, par exemple je clique ici et je fais commande B, donc je clique, je sélectionne ça et je clique ici, je fais commande B. Donc là il m'a divisé le son en deux parties, donc là j'ai une première partie et là j'ai une deuxième partie. Et là si je fais delete, donc là il va me supprimer cette partie. Donc voilà, ça va marcher. Donc là si je fais ça, espace, voilà, donc là il a bien fini en même temps. Sauf qu'après, si nous décidons de rajouter une autre vidéo, donc là j'ai plus le son qui se trouve ici. Donc je dois encore une fois importer encore le fichier du son et refaire le travail. Alors qu'on peut faire autrement, là je vais faire CTRL Z pour donc remettre le son que j'ai dégagé et je vais juste réduire ici enfin, pour avoir une vision plus petite ou bien plus grande. Donc là je peux réduire ça, donc le mettre ici. Et après, au cas où je rajoute quelque chose ici, je peux toujours faire glisser cette partie. Donc là, en fait, si je joue, donc il va s'arrêter ici.
Mais je peux toujours, donc si je glisse ça, je peux toujours le faire jouer. Donc là, en fait, il est vraiment caché, mais, euh, mais on peut toujours l'utiliser. Un petit résumé donc, de ce que nous avons vu ensemble. Donc pour ajouter une vidéo sur la timeline, donc on clique sur E, la touche E. Donc là, il va la rajouter à la fin. Donc si je veux enlever une partie, par exemple, donc là je visualise. Pour visualiser la vidéo, donc je fais bouger mon curseur et après je clique sur la touche espace. Donc là il va jouer la vidéo. Donc voilà. Donc on peut par exemple faire arrêter la vidéo ici. Donc il faudra qu'on enlève la dernière partie. Et après donc là on voit qu'il y a notre élève qui vient regarder encore. Donc on peut juste supprimer cette partie là. Donc à partir de là jusque là. Donc pour faire ça, donc on fait commande B pour déjà diviser la vidéo en deux. Je peux ici faire encore commande B pour diviser la vidéo en deux. Et je peux supprimer cette partie en la sélectionnant et ensuite je fais delete. Voilà, donc là la vidéo elle devient comme ça. Voilà. Donc après je peux même en fait rajouter du son pour cette partie. Donc là si je glisse, donc là j'ai toujours le son qui restait de tout à l'heure. Donc là, nous pouvons imaginer par exemple que cet élève est venu regarder vite fait et quand il est venu regarder, bah, il va visualiser les élèves qui étaient dans la cour. Donc là par exemple on va enlever toute la partie dès le début jusqu'au par exemple là. Donc là je vais faire commande B comme toujours. Maintenant je vais supprimer cette partie, la première partie. Voilà, je fais delete. Donc ce qu'on va regarder c'est juste ça. Donc, donc on sélectionne ici, enfin on met le curseur pour la lecture et après je fais espace pour lire. Donc pareil, là en fait il y a une partie que j'aime pas ici, par exemple quand il a enlevé, enfin là j'aimerais bien que ça s'arrête ici, la vidéo, donc là je vais faire commande B et je supprime cette partie, donc comme ça j'aurai que ça, voilà, donc là si je fais ça, voilà, donc là on va juste le faire glisser pour que ça soit au même endroit, et donc voilà notre vidéo, donc maintenant voilà. Et donc là, on peut rajouter donc des transitions aussi. Donc je peux rajouter par exemple quelque chose comme ça. Donc et je la ramène ici. Donc si on regarde. Donc là, c'était pas trop clair, je pense. Ouais, bon, c'est pas top. Donc là, on va l'enlever. Donc on se la sélectionne et on fait delete. Donc peut-être, allez, on met ça. On essaie de mettre ça ici. Et on fait espace pour lire. Voilà. Maintenant, on peut rajouter par exemple du texte. Si on veut rajouter à la fin pour dire merci, on peut rajouter, venir ici. En fait, on a la possibilité de rajouter
des titres. Et là, on peut regarder comment ça s'affiche, par exemple, juste en faisant ça, enfin en glissant donc. Et si je sélectionne celle-ci, donc je peux la mettre ici en la glissant. Et je peux même modifier, donc en venant ici, je peux mettre merci. Donc on vient lire. Et le son, on peut le mettre jusqu'à la fin. Voilà. Du texte à la fin d'une vidéo, mais sachez aussi qu'on peut rajouter du texte sur la vidéo. C'est-à-dire là, dans cette zone par exemple, je vais afficher un titre pour dire que c'est ma classe de CM1 par exemple, juste à titre d'exemple. Donc je peux choisir le titre que je veux comme on a fait tout à l'heure. Donc je regarde comment ça s'affiche. Par exemple, on va le mettre, on va essayer celui-là ou celui-là. Allez. Donc on peut choisir celui-là. Donc là, je le glisse et je peux le mettre. Donc là, comme vous voyez, en fait, je peux jouer sur la durée du texte, l'affichage du texte. Donc là, si je le ramène là ou là, là. Donc voilà, je peux jouer en fait sur la durée de l'affichage. Disons que je vais le mettre tout d'abord, je vais le mettre ici et je vais changer le contenu. Donc je clique sur le texte ici, après je viens changer. Et je dis par exemple ma classe de CM1. Après, donc si je veux changer encore, je clique deux fois et je vais supprimer cette partie. Voilà. Donc là, si je fais jouer la vidéo, donc avec la touche espace, vous pouvez voir que ça s'affiche et après ça disparaît. Donc si je veux augmenter la durée, donc j'ai juste à faire glisser cette partie. Et donc si je reviens, et voilà. Maintenant, nous avons tout fait. Nous avons importé des vidéos, nous avons rajouté de la musique, nous avons rajouté du texte, on a coupé des vidéos, on a inversé l'ordre des vidéos. Donc vraiment, on a tout fait. On est satisfait des résultats. Maintenant, il nous reste qu'une seule étape, c'est de générer cette vidéo, enfin cette nouvelle vidéo, pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un d'autre ou bien pouvoir la partager sur les réseaux sociaux ainsi de suite. Donc c'est vraiment assez simple. Une fois on est arrivé là, on a juste à cliquer sur ce bouton pour dire partager, mais c'est pas forcément, on va pas la partager tout de suite. Et là donc on a plusieurs options, soit on la partage par mail, soit on la met sur YouTube ou bien Facebook, soit on enregistre l'image, mais là ce n'est pas vraiment une image qu'on traite. Plutôt en fait on va cliquer sur exporter le fichier. Donc là, il nous demande de remplir quelques informations. Par exemple, là, il s'appelle mon film 2, donc je vais l'appeler ma classe de CM1. Et donc là, on met une petite description. Donc, traite cette vidéo traite. Allez, on va rester toujours sur ma classe de CM1. Voilà, on peut rajouter des mots-clés. Bon, pour le moment, c'est pas important, on peut laisser comme ça. Là, c'est le format, donc on laisse vidéo et audio. La résolution, donc on peut laisser sur 1080, donc c'est une qualité acceptable. Après, en fait, là, on peut jouer aussi sur la qualité. Donc, élevé, optimal, moyenne, faible, on peut mettre élevé. Et après, le compresseur, on va utiliser le plus rapide. Donc, vraiment, on change absolument à peu près rien du tout. Juste le titre si on veut. Et après, on clique sur suivant. Donc là, on va choisir où on va mettre notre fichier. Et donc là, on peut la mettre par exemple dans le, sur le bureau par exemple. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Et
pour voir la progression, normalement elle est quelque part ici. Mais voilà, donc si je clique, donc il me dit qu'elle est en cours et ça va prendre environ 4 minutes. Donc voilà, là on commence à voir un peu la progression. Alors comme la vidéo en fait elle est un peu longue, donc c'est normal que ça prend du temps. Et après même en fait parfois on peut arriver jusqu'à 30 minutes si la vidéo vraiment elle fait des heures, voire plus. Donc soyez patient. Bon là je vais accélérer un peu le process, donc je vais pas tout mettre dans la vidéo, mais sachez que ça prend donc environ 4 à 5 minutes. Voilà, donc là il reste 4 secondes pour terminer la génération de la vidéo, donc là on a fini, et donc nous pouvons aller voir la vidéo, donc je l'ai appelée ma classe de CM1, donc elle se trouve ici, et je peux la lire, donc bon là donc en double cliquant, et là je vais la mettre en plein écran, et donc là je vais voir la vidéo que j'ai réalisée. Vous voyez le texte, les transitions. Et voilà, donc